Pauvre France, pauvre administration, pauvre fonctionnaire, des gros débiles, du début à la fin, de la CAF aux flics, aux juges, pauvre France. Et puis ils sont tous, il a peut-être raison un peu Vegliano, hein. C'est des, euh, c'est des, comment ils appellent ça là? Des groupes, pas des groupes. Une bande organisée. C'est une bande organisée là. L'administration française, c'est une bande organisée. C'est une bande organisée, voilà. Alors, après, quand tu dois de l'argent à l'État, ils font des ATD au niveau des banques. Les banques sont d'accord de donner des informations, de bloquer ton compte. Par contre, des banques qui bloquent ton compte pour l'État, quoi. C'est une bande organisée, tout ça. Les compagnies bancaires, l'administration fiscale, c'est une bande organisée, tout ça. C'est des pourritures. Et puis t'as tous les flics qui les protègent, t'as les juges qui donnent des ordres. Enfin, quelque part, il a peut-être raison, Vigliano. C'est une bande organisée, quoi. C'est une bande de voyous, en fait. Alors, c'est une bande de voyous. C'est des voyous. Ce sont des voyous. Ce sont des gros voyous qui essayent de spolier un maximum des gens honnêtes, et puis voilà, quoi. Va poser tes questions ailleurs. Va poser tes questions ailleurs. Va poser tes questions ailleurs. Commence à poser des questions dès le matin. Vous faites quoi? T'as quel âge? Est-ce que tu bandes encore? Est-ce que tu... Voilà. Va, dégage. Va poser tes questions ailleurs. Ouais, voilà, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. Par contre, toutes les racailleries de merde, on en arrête, c'est vrai, on remplit les prisons avec. Mais le problème, c'est que voilà, quoi. On ne les garde pas longtemps en prison. Si on connaît à 6 mois, 4 mois. Ceux qui veulent, des juges qui veulent s'en venger sur un mec, alors lui, petit délit et grosse condamnation, quoi. C'est l'un ou l'autre, quoi. Si c'est gros délit et petite condamnation, ou petit délit et grosse condamnation, c'est l'un ou l'autre, quoi. On fait comme on veut en France. Allez, hop. Lui, quoi? Allez, 2 ans, boum. Quoi? 2 ans, allez, encore 2 ans, boum. 1 an, boum. C'est carrément des années, quoi. On est dans une justice de pourriture, quoi. Alors, petit délit et grosse condamnation. Enfin, petit délit, c'est pas des délits, c'est pas des délits. De dire la vérité, c'est pas des délits, hein. De dire qu'on est islamisé, c'est pas un délit, hein. C'est une constatation, hein. Après, chacun voudra dire ce qu'il veut, hein. Ça s'appelle une constatation. On constate que dans les pays, dans les villes, maintenant, c'est islamisé. Et le problème, c'est qu'on n'arrête pas. On n'arrête pas ça, on freine pas ça, on en amène encore de plus en plus. Allez, venez. Marine Le Pen, elle a raison, hein, quand on dit, ouais, on leur donne la CAF et tout. Oui, on leur donne tout. Ils arrivent, à poil les mains dans les poches, allez hop, à poil les mains sous la djellaba, là, les mains dans les poches, et puis hop. Et puis voilà, venez, on vous donne tout, hein. On vous donne tout. On va faire un tri sélectif. Le français, lui, il n'a rien, et l'autre qui arrive de Bablouette, à l'autre bout de l'Afrique, là-bas, bah lui, il a tout. Voilà. Ah bah allez-y dans votre politique, allez-y, continuez. T'as l'autre malade, là, l'autre cinglé, là, qui est islamiste, qui est islamiste, enfin qui est islamiste, oui, qui est islamiste. Elle est islamiste, elle les défend. Qui est islamiste, qui est antisémite, qui monte le drapeau, c'est très symbolique ce drapeau, hein. C'est contre la France en fait. Le drapeau palestinien devant sa mairie, allez hop. Elle récidive le lendemain parce qu'on lui a demandé de l'enlever, C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de malade.
C'est un truc de malade. Du fait d'accepter le drapeau palestinien, c'est pas pour la Palestine. Ils en ont rien à foutre. C'est contre la France. C'est tout. Au lieu de dire je suis contre la France, ils mettent un drapeau français avec une grosse croix blanche ou une grosse croix noire de par-dessus. Ben, on est pour la Palestine. Hein. C'est c'est une idée qui est un peu camouflée, quoi. C'est une idée, c'est une façon de faire. Ils sont contre la France. Il fait quoi? Alors, ce Slimani est à Lyon. Il fait quoi dans la vie? Ah non, il n'a pas d'activité professionnelle. Il est identifié pour vous? C'est quelqu'un que vous connaissiez avant? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites à partir de là? Eh bien voilà. À partir de là, il est mis sous surveillance. Téléphonique et physique. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis après, quand il y a ces pompiers, ils volent, on les arrête pas. On les laisse faire, on les laisse faire. Ils envoient des coups de mortier on les arrête pas, il n'y a pas d'arrestation. Parce que quand ils envoient des coups de mortier, ils pourraient les prendre en tenaille et puis d'en arrêter une centaine, parce que ils sont beaucoup plus que ça. Hein. Ben non, on les arrête pas, on les laisse faire. L'armée ne vient pas à la rescousse, on les arrête pas. On pourrait le faire. Avec l'armée, tout ça, on pourrait les prendre en tenaille, mais l'armée, elle est encasernée, elle n'en a rien à foutre. Vive la France. Mais après, le problème, c'est qu'on va remplir les prisons en France. Ils sont déjà remplis, ils sont en train de craquer. Alors on ne les arrête pas, on les laisse faire. On dit ouais, ils ont envoyé des mortiers contre les forces de l'ordre. Il y a combien d'arrestations? Aucune. Ah bon. Allez vous faire voir. Il habite dans une petite rue juste derrière cette avenue où se trouve la cabine téléphonique. Donc je répète à 2 pas dans la radio et il va se rentrer dans son immeuble. Lorsque je vais rendre compte qu'on a identifié l'immeuble où il habite, je sens un immense soulagement. Un soulagement et une surprise. Personne ne s'attendait à trouver un suspect dans cette rue calme du 16e. Mehdi, de son vrai nom Boualem Ben Saïd, a su se fondre. Boualem Ben Saïd. Ouais, de la tête. Propre, petite lunettes cerclée. Boualem Ben Saïd. J'ai rarement vu de terroristes habillés d'assaut. Mais on a le début d'un fil pour remonter cette piste. Et il est hors de question, de toute façon, à partir de ce moment-là, qu'on le lâche. Le lendemain matin, les hommes du raid filochent Ben Saïd jusqu'à un café en face de la gare d'Austerlitz. Au même moment, Slimani arrive de Lyon. Ah, c'est le bar où on était avec oh là là, c'est le bar que j'étais avec en face de la gare d'Austerlitz. C'est le bar que j'étais avec Amoreva. Oh putain. Notre contact, lyonnais, qu'une autre équipe avait pris en filature à la réception de la gare parisienne, et qui vient en direction du café. Pour nous, c'est un moment rare, car on a une preuve formelle qu'un contact va s'établir entre les 2 hommes. Ben Saïd et Slimani se rencontrent devant l'objectif des policiers. Il est 11h35. Et à partir de là, on va vivre une journée mémorable sur le plan de la filature. Les 2 hommes ne se méfient pas. Ils ne voient pas les policiers derrière eux. Ils commencent un incroyable périple dans la capitale. Ils vont faire traverser quasiment tout Paris à pied. Toujours à pied. En passant par les grands édifices publics, Opéra Bastille, Palais de Justice, Notre-Dame de Paris. Et je me souviens d'ailleurs qu'à ce moment-là... Bah, Notre-Dame, c'était un attentat. Hein. Quand il a cramé, c'était un attentat. Hein. T'as vu, personne il n'y a pas eu d'enquête. Hein. C'était un attentat. Hein. Ils ont cramé Notre-Dame de Paris, c'est un attentat. Hein. Ça s'est pas cramé comme ça par hasard. Et ils ont tout mis sur les travaux, hein. C'est pas vrai. Hein. Il n'y avait pas de travaux dans les combles. Notre-Dame de Paris, ça a été un attentat. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Après, la connerie qu'ils ont faite, c'est de pas avoir mis de sprinklers dans le... Ils auraient pu mettre des sprinklers dans les combles, hein, ces bandes de cons. Franchement, il faut être con. Hein. Ils mettent des sprinklers dans les magasins, dans les grandes surfaces, alors que tout est en ferraille. C'est du bardage et tout, hein, c'est que de la ferraille, des poutrelles en ferraille, tout ça. Ils mettent des sprinklers dans les magasins, et puis par contre, Notre-Dame de Paris, il n'y en avait pas. Quoi.
noir, le retardateur, le réveil bricolé, et lui fournit une recette de bombe qu'il doit essayer de fabriquer lui-même pour continuer à faire des attentats. Les deux hommes se quittent à 17h05. Slimani reprend un train pour Lyon avec sa recette en poche. Ben Saïd retourne dans le 16e et il téléphone. Les policiers sont à l'écoute. Ben Saïd alias Mehdi parle d'armes, d'essais de batterie, de fils et d'ampoules. C'est clair, un nouvel attentat se prépare. Mais où? Bernard Scorsini, le numéro 2 des RG, fait le lien avec une écoute enregistrée dans le nord de la France où apparaissait aussi un Mehdi. J'appelle Christian Lambert, chef du RAID, en disant bon, moi j'ai un Mehdi qui vient activer une équipe dormante sur l'île. Je pense que c'est le tien. Car depuis des mois, les renseignements généraux surveillent un groupe de jeunes islamistes installés dans cet immeuble de Villeneuve-d'Ascq, dans la région de Lille. Si c'est le même Mehdi, ça veut peut-être dire que le groupe prépare un attentat. Mehdi, dont... De toute façon, il y en a tous les jours. Hein. Il y en a en ce moment, les flics, ils les connaissent pas. Tout n'est pas par téléphone. Hein. C'est sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup, ici, il y a beaucoup de Maghrébins, d'Arabes. Hein. C'est ce qu'il y a. Hein. Faut appeler un chat un chat. Hein. Il y a beaucoup d'Arabes. Maghrébins, ça veut dire que c'est une personne du Maghreb. Ils ne sont pas spécialement du Maghreb. Hein. C'est pour ça que je ne dis pas Maghrébin. Je dis Arabe. Il y a beaucoup d'Arabes qui préparent des trucs. Hein. Attention. Hein. Et les flics le savent ou le savent pas. Et quand ils le savent, il y en a d'autres qui le font. Et ça, ils ne le savent pas. Ça va, Claire Bolette? Bon, quand les flics arrêtent des tueurs, moi je suis content, hein, c'est des gens qui s'en prennent au public. Moi je suis content, hein, tu passes dans la rue, tu te fais canarder, tu te fais exploser la gueule. Franchement, moi je suis contre ça, hein, donc quand les flics ils arrêtent des pourritures qui mettent des bombes, des trucs, moi je suis content, hein, je peux être que content parce que ils tuent froidement n'importe qui, hein, les Arabes. Hein. Et c'est les Arabes, hein, c'est pas les Français qui font ça. Hein. C'est pas les Français qui font ça. Le Français, lui, il y a 40 ans en arrière, ça va que la molette, il y a 40 ans en arrière, lui, il braquait des banques, quoi. Il braquait des banques, Spadjari, etc., quoi. Il n'y avait rien à voir avec eux, ce qu'ils font. Eux, ils veulent semer la mort. Salut Billy Bull. En disant de placer durant la nuit une voiture. Les Kelkal, les Ben Saïd, les machins, c'est tous des gens qui voulaient semer la mort. Et encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en arrête beaucoup, hein, des terroristes. Hein. Et puis que s'ils n'avaient pas arrêté, ben, ils tueraient des gens. Hein. Ils arrivent à retrouver des explosifs, du plastique, tu vois. Ça va, Midi Bull, tu vas bien? Voilà, là-dessus, les flics, moi, je trouve qu'ils font un bon boulot, quoi. Voilà, ils font du bon taf. Par contre, le petit flic qui va arrêter un mec parce qu'il a roulé à 5 km à l'heure en plus, puis qui va lui mettre un PV, vraiment, c'est pas... Faut arrêter les conneries, quoi. C'est n'importe quoi, ça. Ils ont rien à faire là, quoi. Il faut qu'ils aillent dans les cités pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Les dealers, les violeurs, et puis il n'y a personne, hein. Ah, ils passent en voiture, on les voit passer, mais ils s'arrêtent pas, quoi. C'est vrai qu'ils patrouillent, hein, quelques-uns, mais ils n'arrêtent personne, quoi. Écoute, le loup de son dans la bergerie. Écoute, Billy Bull. Je vais 4 fois, 5, j'ai été plusieurs fois à Planoise le matin. Je vois des patrouilles le matin. Des patrouilles. Mais putain, mais quelle patrouille! Mais arrêtez voir vos conneries. Ils patrouillent le matin. À 8h, 9h, 10h, ils patrouillent dans Planoise. Mais arrêtez vos conneries, les gars. C'est pas le matin qu'il faut patrouiller, vous le savez très bien. C'est l'après-midi et puis le soir, surtout le soir. C'est pas le matin. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Ah ouais, non, mais je vous jure, c'est vrai. Le matin, ils patrouillent. Économisez-vous. Par contre, l'après-midi, ils sont au centre-ville. L'après-midi, les flics, ils tournoient au centre-ville. Ils font des patrouilles au centre-ville. Comme les autres qui m'ont foutu une amende parce que j'avais mon portable à la main, quoi. Et je suis en vélo, j'avais mon portable à la main dans une rue piétonne. Je risque pas, portable à la main, tu risques pas de causer un accident avec un vélo, quoi. Il faudra revoir les lois, quoi. En voiture, oui.
En voiture, c'est une arme, la voiture, pas distinct. Mais un vélo n'a jamais été une arme. Donc il va falloir revoir quelque chose, quoi. On vit dans un monde de fumier et de pourriture. Vous ne saviez pas ça? Alors voilà, je vous le dis. Disons, si on s'était précipité également pour arrêter Ben Saïd et Slimani. Bon, Ben Saïd, ça me fait bien marrer, ça. De réseau dans le nord de la France, qui était Belkacem. Oui, là vous êtes gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous avez empêché l'attentat et vous avez arrêté l'ensemble du réseau. L'ensemble, vous en êtes certain à ce moment-là? Non. En plus, je suis en vélo dans une montée, quoi. Il manque quand même. Je risquais vraiment pas de tuer quelqu'un, quoi, avec un vélo, quoi. Je suis dans la montée. Je risquais pas du tout de tuer quelqu'un, quoi, parce que j'avais le vélo à une main. On risquait de me tuer, mais pas tuer quelqu'un. Non, mais bon, c'est... Oui, absolument. C'est un truc de fou, hein. Et je répète qu'il a été interrogé en respectant les règles déontologiques de la police judiciaire. C'est un truc de malade. Et que les traces de coups qu'il porte sur le visage résultent de son arrestation mouvementée. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il arrive en garde à vue, salement amoché. Absolument. Comment ça se passe? Il se met à table tout de suite? Non, pas du tout. Il revendique. Il arrive en garde à vue et il s'est fait péter la nuit. L'envoyé de l'émir du GIA. Et puis ses déclarations s'arrêtent là. C'est une revendication politique? C'est une revendication politique, mais sans vouloir avouer qu'il est auteur de tel ou tel attentat, ni chef de réseau, ni rien. Il ne fait pas, il fait un aveu global, disons, de son implication dans le djihad. Point. Voilà. Ouais, ta gueule, toi. Au ministère de Arrête de l'Intérieur, taper. la vue de Ben Saïd se poursuit. Les policiers peinent à le faire parler. On ne comprend toujours pas pourquoi il est dans les locaux. Et à ce moment-là, les enquêteurs ont la présence d'esprit pour le mettre dans l'ambiance, de lui faire voir et laisser consulter le pressbook de toutes les victimes des attentats du RE.